Alors bonjour, ici Stéphanie Milot, conférencière et auteure. Dans la dernière chronique, on a parlé de la loi de l'attraction. Et j'ai terminé la chronique en vous disant qu'un des éléments clés, c'était de se mettre dans un état vibratoire élevé. Alors effectivement, on est des êtres d'énergie et lorsqu'on comprend qu'on a tout intérêt à se maintenir dans un niveau d'énergie élevé, on comprend mieux comment attirer à soi ce qu'on veut. La loi de l'attraction énergétique, c'est simple. Quand notre taux vibratoire énergétique est bas, non seulement on n'arrive pas à attirer ce qu'on veut dans notre vie, mais on semble juste attirer des problèmes, juste des choses qu'on ne veut pas. C'est comme un cercle vicieux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, hein? Quand ça va mal, on a l'impression que ça va de plus en plus mal et qu'on est aspiré dans un tourbillon négatif. Alors, une vibration énergétique basse, ça va se manifester par des émotions négatives, par de la peur, de la colère, du stress, de la frustration, de la dépression, de la culpabilité, de la dévalorisation. Et on réalise que la société dans laquelle on vit nous amène aussi souvent dans cette spirale négative-là. Hein? Écoutez les nouvelles ou lisez les journaux et vous allez comprendre que les médias ne sont pas en train de nous faire, quand ils ne sont pas en train de nous faire peur avec un nouveau virus ou une crise financière ou un attentat terroriste, ils nous parlent des drames familiaux, des accidents de la route. Alors, en étant continuellement dans ce genre de nouvelles-là, c'est difficile d'augmenter notre niveau d'énergie. Par contre, lorsque vous réussissez à augmenter votre vibration, c'est comme si soudainement, il y a de plus en plus de coïncidences qui arrivent dans votre vie. C'est comme si vous pouviez attirer les bonnes personnes vers vous, faire en sorte que vos rêves, vos désirs se réalisent avec beaucoup plus de facilité et de rapidité. Alors, pour se retrouver dans cette situation-là, vous devez d'abord vous poser deux questions. La première question, c'est: est-ce que j'ai un niveau vibratoire élevé? Comment savoir c'est quoi mon niveau vibratoire? Et c'est très simple, on le sait par les émotions positives qu'on vit au quotidien. Quand vous êtes joyeux, quand vous êtes en confiance, quand vous vivez de l'amour, du plaisir, quand vous avez du plaisir, quand vous riez, quand vous êtes dans un sentiment de paix intérieure, vous êtes dans des énergies élevées. La deuxième question, c'est comment je peux augmenter mon taux vibratoire? Et en fait, une meilleure question serait de se poser comment je peux non seulement augmenter mon niveau énergétique, mais aussi comment je peux le maintenir élevé. Alors, dans le cadre de cette chronique, je vais vous donner 13 stratégies pour augmenter votre niveau énergétique. Première stratégie, entourez-vous de gens positifs. En vous entourant de personnes qui vous donnent de l'énergie au lieu de vous en enlever, ça va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Deuxième stratégie, c'est ce que j'appelle le conditionnement. Vous pouvez augmenter votre énergie temporairement en posant des nouveaux gestes, par exemple en changeant votre alimentation, en faisant plus de sport, en apprenant à gérer vos émotions, en côtoyant des personnes positives. Mais pour que votre taux vibratoire se maintienne à un niveau élevé, vous devez faire ces nouveaux gestes-là constamment, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne une habitude profondément ancrée. Troisième stratégie, passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est une façon extraordinaire aussi d'augmenter nos vibrations. Alors les gens qu'on aime, mais aussi des gens positifs, comme on le dit à la première stratégie. Quatrième stratégie, apprenez à vivre le moment présent. Eckhart Tolle, qui a écrit le livre « Le pouvoir du moment présent », a dit « Alors qu'auparavant vous demeuriez dans le temps et vous ne rendiez que de brèves visites au maintenant, faites du présent votre demeure et rendez de courtes visites au passé et au futur quand vous devez gérer les aspects pratiques de votre vie. » Quelle belle citation! D'ailleurs, je parle beaucoup de comment vivre le moment présent dans mon livre « Le succès, ça s'apprend » et surtout de l'importance d'arrêter d'être continuellement dans nos pensées. Apprécier la beauté du monde. Hein? Une fleur, un sourire, une parole réconfortante. C'est ça de vivre le moment présent. Cinquième stratégie, apprécier la nature. Hein? Et je dis souvent, on n'a pas besoin d'escalader une montagne pour apprécier la nature, juste se promener dans un parc, sentir le soleil sur notre peau, le vent dans nos cheveux. On devient automatiquement énergisé. Sixième stratégie, lire des livres de développement personnel qui vous inspirent et qui vous motivent. C'est un des moyens extraordinaires d'augmenter vos vibrations. Septième stratégie, prendre du temps pour soi. Que ce soit de prendre un bain avec des chandelles, que ce soit d'écouter de la musique de relaxation, que ce soit de recevoir un massage, de méditer, ce sont tous des moyens qui nous aident non seulement à relaxer, à se déconnecter du stress qu'on vit au quotidien et surtout à augmenter notre niveau d'énergie. Huitièmement, chanter. Il y en a qui vont trouver ça drôle, mais que ce soit de chanter du karaoké, que ce soit de chanter avec des amis ou juste sur la douche, le fait de chanter, c'est vraiment une façon extraordinaire d'augmenter notre niveau vibratoire.
Et dans ce même ordre d'idées-là, il y en a qui vont trouver ça drôle encore là, danser. Danser, c'est une façon unique de laisser circuler l'énergie à travers notre corps. Et pas besoin d'être un danseur des grands ballets canadiens. La danse, ça nous aide à atteindre des fréquences vibratoires élevées. C'est idéal aussi pour nous aider à lâcher prise, pour nous libérer du stress. On n'a qu'à regarder les enfants. Les enfants dansent naturellement, ils chantent naturellement. Pourquoi on ne ferait pas comme eux? 10e stratégie, vous l'aurez peut-être deviné, l'exercice. Non seulement l'exercice physique, ça nous aide au quotidien, oui, à être en meilleure santé, mais ça nous aide à nous sentir mieux, à être plus heureux, à être plus ancré dans le moment présent. Et surtout quand on fait un sport qu'on aime, là, on se sent bien. 11e stratégie, la musique. Il y a des études extraordinaires qui ont démontré qu'une bonne musique est adaptée à nos émotions du moment a un impact sur nos émotions. La musique a la capacité de nous faire changer instantanément notre état d'esprit. Donc, choisissez-vous des musiques qui vous dynamisent, que vous aimez et écoutez-les. 12e, le rire. Le docteur William Fry a démontré qu'1 minute de rire équivaut à 10 minutes de vélo. Alors, c'est un excellent exercice aérobique. Mais surtout, le rire, ça nous met dans un état d'esprit où on est serein, où on est bien à l'intérieur de nous. Donc, remettez du plaisir dans votre vie au quotidien. Et je termine avec la dernière stratégie, mais non la moindre, apprendre à gérer ses émotions pour être le plus souvent possible dans un registre d'émotions agréables. Au lieu de souvent se retrouver à vivre des émotions négatives comme le stress, la colère, la culpabilité, la dévalorisation, apprenez à gérer vos émotions. Selon moi, cette 13e stratégie-là est cruciale et de loin la plus importante. Alors, en terminant, je prends un instant pour vous parler de 2 webinaires que je vais offrir à compter du mois d'août, justement sur comment mieux gérer ses émotions et son stress au quotidien. Dans ces 2 webinaires, on va voir comment reprendre le contrôle de nos émotions pour être le plus souvent possible dans un registre d'émotions agréables et pour ne plus être aux prises avec nos émotions négatives. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici pour plus d'informations sur ces 2 webinaires ou visiter notre site osezvousaméliorer.com dans la section webinaire. Il ne reste que 5 places pour le mois d'août, alors profitez rapidement de notre offre. Merci et bon succès.